Hello hello, bienvenue sur Et si on avançait, le podcast qui vous tire vers le haut. Je suis Marielle, consultante en gestion du temps et online business manager. Ma mission ? Aider les entrepreneurs débordés à retrouver clarté, efficacité et sérénité dans leur chaos. Dans ce podcast, vous retrouverez des conseils et des réflexions pour vous aider à reprendre le contrôle de votre temps, structurer votre business et atteindre vos objectifs les plus fous. Alors installez-vous bien et bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler de l'addiction à la dopamine. Et là, vous vous dites peut-être, suis-je bien sur le podcast de Marielle d'Et si on avançait qui nous parle de gestion du temps, d'organisation et de business ? Oui, vous êtes bien au bon endroit, ne vous inquiétez pas. Oui, vous êtes bien sur Et si on avançait, on parle d'organisation, de gestion du temps et de structuration business. Et l'addiction à la dopamine a un impact direct sur tout ça, et notamment sur votre efficacité. Et vous allez tout de suite comprendre en quoi il est important que j'aborde ce sujet avec vous. Cette addiction concerne énormément de personnes aujourd'hui, avec l'évolution du digital et des smartphones, etc. Il y a de fortes chances que vous soyez effectivement addict à la dopamine sans même vraiment en avoir conscience. Pour avoir le déclic et pour comprendre pourquoi j'aborde ce sujet avec vous, je vais vous proposer un petit test d'initiation là, dans cet épisode, en vous posant quelques questions. Voilà, vous allez vous concentrer, essayer de répondre à chaque question et vous allez voir si vous êtes, oui ou non, concerné par cette addiction à la dopamine qui concerne vraiment tout le monde, mais moi j'ai pu être confrontée à ça. Et si jamais ça ne vous concerne pas, vous allez voir que en prévention, dans cet épisode, je vais vous partager des pistes pour reprendre le contrôle et dompter en fait, et ne pas rentrer dans les pièges justement de cette dopamine qui nous est proposée à foison aujourd'hui. Alors, je vais vous poser des questions et à chaque fois, je vais vous laisser un peu de temps pour essayer d'y répondre. Est-ce que vous avez souvent une sensation de flemme ? Est-ce que vous avez souvent une sensation de flemme, mais paradoxalement, vous passez pas mal de temps, voire énormément de temps sur votre smartphone ? Si vous avez peur d'être malhonnête avec vous, n'hésitez pas à regarder votre temps d'écran si vous avez un iPhone. Vous pouvez passer bien plus de temps que prévu à scroller les réseaux sociaux ou pas. C'est-à-dire que vous prenez votre téléphone, vous dites que vous allez répondre à un message, etc. Et finalement, vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux à scroller TikTok ou Instagram. Est-ce que ça vous arrive ? Est-ce que vous checkez votre téléphone sans même avoir une notification ? Genre par réflexe en fait, vous regardez si vous n'avez pas de notification, vous allez instinctivement sur une application de réseaux sociaux. Est-ce que ça vous arrive ça ? Est-ce que vous avez du mal, mais genre énormément de mal à vraiment vous concentrer sur une tâche ? Surtout quand c'est une tâche avec laquelle vous n'êtes pas à l'aise, c'est pas quelque chose qui est lié à une activité créative que vous aimez. Est-ce que vous avez du mal à vous concentrer sur une tâche ? Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, regarder ou lire des longs contenus peut s'avérer difficile ? C'est-à-dire que un film, c'est compliqué pour vous de le regarder de A à Z sans regarder votre smartphone, par exemple. Avoir du mal, par exemple, à lire un livre. Est-ce que c'est difficile pour vous, du coup, de consommer du long contenu qui demande de la concentration, de l'implication ? Est-ce que vous avez souvent peur de rater une information ou de rater quelque chose ? Bon voilà, c'était un petit test express. Mais si une ou plusieurs de ces phrases vous parlent, alors il y a de fortes chances que vous soyez accro, malgré vous, à la dopamine. Mais alors, être accro à la dopamine, pourquoi pas ? Vous allez voir que c'est pas quelque chose de mauvais. Mais ici, dans les exemples que je vous ai donnés, vous vous êtes bien rendu compte qu'on n'était pas dans des situations où la dopamine était présentée de manière positive. Donc, premièrement, on va voir ensemble ce que c'est que la dopamine. La dopamine, c'est quoi ? La dopamine, c'est tout simplement une molécule que libère notre système nerveux pour encourager l'action.
Elle procure une sensation de récompense, de bien-être et de plaisir. C'est la molécule du plaisir par excellence. Et c'est aussi la molécule qui représente aussi le fait d'échapper à toute sensation de punition. Par exemple, lorsque vous allez vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, vous n'allez pas sécréter de dopamine, par exemple. Elle ne sera pas présente du tout. C'est une molécule qui est sécrétée en faisant, par exemple, un exercice physique qui vous procure du plaisir, en vous promenant, quand vous dormez, lors d'un massage, donc que des moments bien, vous voyez, en faisant une activité plaisir, tout simplement comme manger un bon dessert rempli de sucre. Là, on sécrète de la dopamine à foison. Aujourd'hui, elle est également présente sur les réseaux sociaux, et on en parlera après. Mais c'est pour ça qu'elle est très souvent aussi appelée, par rapport à tout ce que je vous ai dit, elle fait partie des hormones du bonheur, parce que le fait de faire des actions qui sécrètent de la dopamine nous rend heureux sur le moment. Et je pense maintenant que vous voyez où je veux en venir par rapport à l'effet de la dopamine. Parce que quand elle est sécrétée en faisant de l'exercice physique et donc on a la récompense en se promenant lors d'un massage et tout, c'est plutôt positif. Mais quel est le problème aujourd'hui ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la dopamine est disponible en abondance autour de nous. Réseaux sociaux, stimulation de partout. Et on s'est accoutumé finalement à cette dopamine. C'est-à-dire qu'avant, les réseaux sociaux, pour produire de la dopamine, on devait fournir un effort et avoir cette molécule de récompense en fait. Faire du sport et avoir de la dopamine. Faire quelque chose et ressentir de la dopamine. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée des réseaux sociaux, la dopamine est disponible à foison et le problème, c'est qu'on en fait des overdoses. Nous sommes tous overdosés de dopamine. Avoir de la dopamine à disposition, là, c'est tellement facile juste en ouvrant son smartphone. Ce n'est plus compliqué d'en avoir et on l'a à portée de poche. Et résultat, comme pour toute addiction, on n'en a jamais assez. Résultat, le choix de la facilité est omniprésent. C'est-à-dire que parce qu'on a de la dopamine à disposition gratuitement, rapidement, on va pas avoir envie de se forcer à faire une activité X ou Y pour en avoir. Non, on va aller chercher de la dopamine facilement pour se sentir bien, pour fuir toute frustration, etc. Et quelles sont les conséquences de tout ça du coup ? Les conséquences de l'addiction à cette dopamine dans notre génération. La première chose, c'est la diminution de la capacité de concentration. Aujourd'hui, vous allez entendre de plus en plus de personnes avoir des vrais diagnostics. Je ne dis pas que c'est complètement lié à ça, mais de plus en plus dans cette génération, alors qu'avant ce n'était pas le cas, mais beaucoup de personnes ont des troubles de l'attention, en fait. Ils ont du mal à se concentrer. Ils ont du mal à maîtriser leur attention. Et pour moi, c'est complètement lié à l'addiction à la dopamine. Beaucoup de procrastination à cause des choix faciles. Par exemple, au lieu de faire un choix difficile qui va vous coûter, le fait par exemple de vous poser, de travailler sur votre projet, de faire une tâche par exemple qui vous fait sortir de votre zone de confort, vous allez préférer les choix faciles de dopamine sur les réseaux sociaux par exemple, et vous allez scroller ou alors regarder un truc sur Netflix et voilà, avoir des molécules de plaisir comme ça, de la sécrétion de dopamine, de bonheur gratuitement, et vous allez fuir l'effort en fait, donc procrastination. Donc la flemme, la perte de motivation liée à la dopamine facile. Des personnes qui ne vont plus se dépasser en fait, qui vont se complaire dans leur existence, qui vont avoir un manque de discipline. Surutilisation des écrans aussi. Parce que du coup, vu que c'est gratuit, on va avoir tendance à passer des heures et des heures et des heures et des heures à avoir des shots de dopamine parce qu'on n'en a jamais assez. C'est ça l'addiction aussi, c'est quand on s'accommode, il nous en faut toujours plus. Et vous savez que tout est fait pour ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand j'en ai déjà parlé dans des épisodes de podcast de l'économie de l'attention, il y a toute une économie, toutes des stratégies qui sont mises en place pour voler votre attention, pour voler notre attention. C'est-à-dire que notre attention aujourd'hui, elle a une valeur monétaire. Et les réseaux sociaux comme TikTok, etc., Instagram, le fait de proposer par exemple des vidéos courtes, très très courtes pour capter l'attention, etc., tout ça contribue en fait
à cette addiction à la dopamine gratuite. Et plus on en a, plus on en veut. Par exemple, lorsque vous êtes sur les réseaux sociaux, pourquoi vous y restez? C'est qu'à chaque fois, il y a une nouveauté. Et à chaque fois, il y a une nouveauté, vous avez une dose de dopamine qui vous est donnée. Et ça, du coup, c'est de l'addiction. Vous avez envie de rester parce que vous dites que peut-être la prochaine vidéo sera meilleure. Peut-être que le prochain post Instagram sera intéressant. Peut-être que la prochaine story sera intéressante. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et voilà comment nous sommes des accros à la dopamine. Mais comme vous le savez, ici on est sur un podcast qui s'appelle Et si on avançait. Le but n'est pas de s'auto-flageller, le but n'est pas de se complaire et se dire ah ben c'est la vie. Le but c'est d'avancer ensemble. Et donc je vais vous partager quelques pistes, quelques conseils en fait pour dompter finalement cette addiction à la dopamine, parce que moi aujourd'hui j'estime la maîtriser dans mon quotidien et je pense que c'est complètement possible. Il y a beaucoup de personnes qui y arrivent à reprendre le contrôle. Déjà la première étape, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Si vous écoutez cet épisode, vous êtes peut-être en train de prendre conscience que vous avez cette addiction à la dopamine. Donc analysez-vous. Quel est votre rapport à cette dopamine gratuite qui vous est offerte au quotidien? Est-ce que vous trouvez que vous avez le bon dosage ou pas le bon dosage? Donc faites une analyse et prenez-en conscience. C'est la première des étapes. Sans réelle prise de conscience, en fait, ça servirait à rien. Je vous donnerai un plan d'action et vous vous sentirez même pas concerné. Vous avez besoin de vous sentir concerné et pour vous sentir concerné, il va falloir que vous preniez conscience de quelque chose. Donc prenez-en conscience. Ensuite, deuxième recommandation, c'est de faire une détox. C'est-à-dire, par exemple, une détox, c'est lorsque on a une addiction, c'est qu'on va essayer de se séparer de cette addiction en éliminant toutes les sources de dopamine. Par exemple, si vous voulez diminuer votre addiction à l'alcool, vous allez vous éloigner de l'alcool. Pour la dopamine, vous allez éliminer la dopamine. Vous allez donc désactiver, par exemple, pour un début, les notifications. Moi, je sais que le fait d'avoir désactivé mes notifications depuis maintenant 3 ou 4 ans, je sais plus, je sais que ça a été le début de cette détox complète de dopamine, parce que du coup, les notifications ont cet effet déjà de dopamine. C'est-à-dire que lorsque vous voyez une petite pastille rouge, quelque chose, ça vous vole votre attention et ça vous donne déjà une sensation de récompense. Donc commencez à désactiver. Ou vous pouvez même aller plus loin, c'est la troisième recommandation, c'est d'ancrer des habitudes saines par rapport aux écrans avec des limites par exemple. Donc là on commence à rentrer dans votre style de vie. Quelles sont les limites que vous pouvez poser et établir entre vous et vous? Ça ne concerne que vous, je ne peux pas vous dire vous allez vous fixer la règle de 2 heures d'écran par jour et tout. Non, c'est à vous de voir par rapport à votre utilisation, par rapport à vos objectifs de vie. Parce que si aujourd'hui, vous êtes une jeune femme célibataire, que votre quotidien il n'est pas rempli, je trouve ça pas aberrant en fait d'avoir un temps d'écran élevé, même si vous pourriez faire autre chose. Versus quelqu'un qui est dans une construction de business énorme, qui a des enfants, qui a un mari, qui a une famille, qui a des activités associatives, elle peut pas se donner le même objectif de temps d'écran que cette personne célibataire qui a peut-être plus de budget temps alloué. Donc c'est pour ça que c'est très important de revenir à vous par rapport à votre contexte. Et voilà, quelles sont les limites de temps, par exemple, que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui sont possibles de faire. Vous pouvez déterminer aussi que vous allez regarder des séries tel ou tel jour. C'est à vous de voir, mais posez vos limites et ancrez des habitudes saines par rapport aux écrans d'une manière générale. Quatrième recommandation, ça va être de faire de temps en temps des challenges pour montrer que vous en avez encore le contrôle. Parce que par exemple, aujourd'hui, je sais que je maîtrise mon attention. Mais des fois, ça revient, une petite période où on est démotivé et hop, on se retrouve à scroller les réseaux sociaux et à ne plus finalement mettre de limites à tout ça et à être là, consommer. Et ce que j'aime faire, en tout cas de mon côté, c'est de me mettre un petit challenge et me dire, allez, je vais voir si j'arrive encore à dompter ça. Et donc, je vais peut-être supprimer Instagram pendant 2 semaines ou je vais supprimer TikTok pendant 1 mois et juste pour me montrer que je suis capable de vivre sans et que même vivre sans, ça ne me rend pas plus triste et que je vais créer ma dopamine de façon différente. Et du coup, ça m'amène à ma dernière recommandation qui est de créer votre propre dopamine, mais du coup, pas de la dopamine facile. Je vous encourage à planifier d'autres activités qui vous forcent à faire un truc difficile pour avoir de la dopamine. Le sport, la lecture, une activité manuelle qui va vous demander du temps, tout ça. Moi, je sais que par exemple, je me suis mise au dessin pour travailler cette addiction à la dopamine. Parce que lorsque je fais un dessin, je suis obligée de me concentrer sur ce que je fais.
Et ce n'est pas une dopamine facile à avoir, parce qu'à la fin, quand mon dessin il est beau, j'ai de la dopamine, mais pendant que je suis dans le processus, je n'ai pas de la dopamine. Et ça va être le cas pour vous. Si vous vous lancez dans des activités manuelles où la dopamine elle n'est pas facile à atteindre, vous allez voir que c'est très très challengeant et très disciplinant aussi de se mettre des défis comme ça et donc de planifier des activités où la dopamine n'est pas facile. Et donc voilà, c'était ma 5e recommandation pour traiter cette addiction à la dopamine et en finir avec la distraction, le manque d'attention, etc. J'espère que le sujet vous a plu. Je trouve que c'est un sujet original qu'on n'aborde pas forcément, mais je trouve qu'il est très très important en fait d'en parler aujourd'hui, puisque comme je le disais dans un épisode récent, je ne sais plus lequel, j'expliquais en fait que l'une des compétences clés, oui c'est l'épisode sur la gestion de l'information, je crois que c'est l'épisode 118 ou 119, mais l'une des compétences clés de cette génération, c'est la gestion de l'information, et après c'est la gestion de la concentration. Et pour moi, réapprendre à déjà connaître ce système où tout est fait pour voler votre attention, en avoir conscience, c'est un premier point. Deuxième point, le fait d'apprendre à dompter cette addiction à la dopamine, ça vous permet de faire la différence dans cette génération. De faire la différence en fait dans vos projets. Parce que vous serez quelqu'un de focus, vous serez quelqu'un qui est en maîtrise en fait de ces éléments et vous ne serez pas du coup juste quelqu'un qui est complètement à la merci de cette économie de l'attention justement. J'espère que cet épisode ne vous a pas complètement déprimé et que vous dites « Oh, je suis un ou une toxico de la dopamine », mais qu'au contraire, cela vous motive justement à vous dire « Je vais reprendre le contrôle ». Et si vous n'êtes pas concerné, juste à vous prémunir tout simplement. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'aborder le sujet avec vous. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, s'il vous a plu, est-ce que je vous répète ou pas ? Vous savez déjà ce qu'il vous faut faire. Laissez une note ou partagez l'épisode, c'est tout ce que je vous demande pour permettre à ce podcast d'être connu. J'ai pas mal de retours, je sais que vous appréciez beaucoup, pour ceux qui écoutent régulièrement le podcast, en fait vous l'appréciez beaucoup, et moi mon rêve c'est que ce podcast soit vraiment connu. Déjà je remercie puisque pour chaque épisode il y a plus de 1500 téléchargements et pour moi c'est quelque chose d'énorme, donc merci à vous en fait d'être là et d'écouter tout le temps ces épisodes. Et puis petit bonus aussi, j'en ai pas beaucoup parlé dans les épisodes récemment, mais j'ai un bonus qui est sorti en fait sur la productivité toxique où j'ai créé en fait un freebie, donc quelque chose de gratuit où vous avez un plan d'action pour fuir la productivité toxique et donc vous réconcilier avec une productivité saine, donc qui vous permet d'avoir un équilibre et voilà, ne pas être dans une sphère toxique. Donc je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode et n'hésitez pas à le télécharger, c'est gratuit et voilà, si vous êtes concerné par la productivité toxique, c'est un freebie qui peut vous être utile. Bon bref, je cesse les digressions et puis je vais m'arrêter ici puisque le sujet est terminé. Je vous donne rendez-vous du coup dans 2 semaines pour un prochain épisode. Ciao ciao!